Où est passé tout le monde? Il n'y a pas une seule fourmi. C'est dommage. Je voulais leur donner un petit peu de miel. Puisqu'il n'y a personne pour manger le miel, je vais faire un peu de nettoyage. Oh, pourquoi êtes-vous en retard? Vous avez bien raison d'avoir peur des humains. Ils écrasent des milliers de fourmis sans s'en apercevoir, comme l'a dit la fourmi du sage Salomon. Vous savez, votre grand-mère faisait son devoir de protection de la vallée des fourmis quand elle a vu se diriger vers elle une armée illimitée dont elle ne voyait pas la fin. Elle sentit alors que sa vallée et son peuple étaient en grand danger. De cette hauteur, la vue est magnifique. Vous faites partie des fourmis volantes? Il n'y a pas de fourmis volantes, Madame la Commandante. Vous savez bien que les fourmis sont de 3 types. Les mâles, et les femelles, et les ouvrières. Oui. Moi, j'appartiens à celui des ouvrières. Certaines d'entre nous nettoient les colonies et d'autres se chargent de les garder. Comme moi, certaines travaillent dans la construction ou le creusement des tunnels et d'autres travaux importants. Mais quelle est la raison de la présence de mâles et de femelles? La procréation est la perpétuité de l'espèce. Durant la saison de reproduction, nous avons des ailes qui nous permettent de nous envoler. Ensuite, le mâle tombe et meurt. Alors que la femelle, elle, atterrit au sol, mange ses ailes et commence à construire une maison pour mettre au monde ses enfants et les élever. Es-tu triste parce que tu vas mourir? Au contraire, je suis très heureux parce que j'ai joué mon rôle dans la vie. Et comment puis-je trouver le bonheur comme toi? Pourquoi tu ne réponds pas? Louange à Dieu l'Éternel. C'est une vraie catastrophe. La vallée des fourmis a péri. C'est une catastrophe. La vallée des fourmis a péri. J'appelle toutes les fourmis à regagner leur demeure de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent. Est-ce que vous m'entendez? Elles n'entendent pas mon appel. Je dois les prévenir. Regagnez vos demeures! C'est un ordre! Hein? Pourquoi devrions-nous faire ça? Nous sommes en train de célébrer toute la nourriture que nous avons ramenée. Que s'est-il passé, Madame la chef? Pas le temps d'expliquer. Exécutez mes ordres. C'est une urgence. Mais qu'est-il arrivé entre chefs? Oui, elle est orgueilleuse. Elle a pris la grosse tête depuis qu'elle est devenue responsable. En tout cas, moi je crois qu'elle a vu un danger arriver. De quel danger tu parles? Nous avons signé un accord de paix avec les araignées. Est-ce que tu es sûr de ce que tu avances? J'en suis certaine, monsieur. L'armée avance tout droit du côté de la vallée des fourmis. Combien y a-t-il de personnes? L'armée n'est pas composée d'humains seulement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'armée est composée de djinns, d'hommes et d'oiseaux, monsieur. Voyons, tu sais bien qu'il n'y a aucune armée sur Terre qui regroupe toutes ces espèces, à part l'armée du roi Salomon le Sage. Est-ce que tu sais combien de pas nous séparent d'eux? 100 pas à la vitesse des humains. Alors nous n'avons pas le temps de nous enfuir. Dites à tout le monde de se cacher dans les demeures.
non, attends, fourmi. Toi, tu vas avoir une mission spéciale. À vos ordres, monsieur. Il y a de nombreuses fourmis à l'extérieur de la vallée qui exercent différents travaux. Tu dois les avertir de toute urgence et leur ordonner de regagner leur demeure immédiatement. Est-ce que ça veut dire que... Oui! Est-ce que tu es prête à mourir pour le bien de ta nation? Je suis parfaitement prête, monsieur. J'ai toujours voulu voir les routes complètement vides. Voilà que mon souhait se réalise le dernier jour de ma vie. C'est très étrange. Je me sens active et forte. Alors que je suis sûre que je vais mourir dans quelques instants. C'est à ça que ressemble le sentiment du devoir? Je pense que c'est ça. Le sentiment du devoir. Oui, c'est ça. Je dois me précipiter pour sauver la vie de mes amis. N'avez-vous pas entendu les ordres? Non, nous travaillons aux extrémités de la vallée. Quels sont les ordres? Regagnez immédiatement vos demeures. L'armée de Salomon est à présent à 50 pas de nous. Protège-nous, Seigneur! Protège-nous de la mort! Ta-da-da-da-da, fourmi, comment allez-vous? Que faites-vous ici? Oh, je suis sortie pour me promener un peu. L'air frais active l'esprit et il semble qu'il est toujours bénéfique aux scientifiques comme moi. Je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour visiter ma chère voisine. Est-ce que je peux contempler l'endroit de haut? Hein? Regagnez tout de suite votre demeure. Il semble en effet que vous soyez devenue orgueilleuse, comme on dit. Taisez-vous et retournez à la vallée sur le champ. Pourquoi me criez-vous dessus? Vous n'avez pas le droit. Pourquoi tout d'un coup il y a plein de poussière partout? Ce n'est rien. Ce sont les sabots des chevaux des armées de Salomon le Sage. Mais quoi? Mais qu'est-ce que vous dites? Des chevaux? Et des hommes, des djinns et des oiseaux aussi. C'est la plus grande armée sur cette terre. Mais pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Vous ne m'avez pas laissé en placer une. Et puis vous n'arrêtez pas de bavarder. Je n'arrive plus à bouger les pieds. Je crois que je suis paralysée. Je sais que ce n'est qu'un état psychologique, mais je suis dans l'incapacité de le résoudre pour le moment. Aidez-moi, allez, bougez vos pieds. Je n'y arrive pas. Je vais vous porter sur mon dos. Je vous ai dit que je n'y arrivais pas. Je vous ai dit que je vous porterai sur mon dos. Je ne sais pas comment vous remercier. S'il vous plaît, juste gardez le silence. Je vais me taire. Je vais mourir sans pousser un seul cri. Vous devez absolument faire quelque chose. C'est vous le chef. Et qu'attendez-vous de moi au juste? Que je tienne dans la main une paille et que je combatte les armées du sage Salomon avec? C'est mieux que de nous laisser mourir de peur ici. Rassurez-vous, nous n'allons pas mourir de peur. En fait, les murs vont d'abord s'effondrer sur nos têtes et puis nous mourrons sous les décombres. Comme ces paroles sont réconfortantes. Remerciez Dieu pour là où nous sommes. Les murs de nos habitations nous protègent et nos enfants sont avec nous, pendant que la fourmi responsable est allée elle-même vers la mort. Vous m'avez sauvé la vie. Je vous en remercie. Je vais retourner à mon emplacement sur l'arbre. Mais c'est de la folie, fourmi. Pourquoi y retournez-vous? C'est mon devoir. Je dois prévenir les fourmis. Malgré votre petite taille, fourmi, vous êtes vraiment très grande. En fait, je veux dire que... Non, on n'a pas le temps de discutailler. Quelle fourmi courageuse. Je suis arrivée au dernier moment.
Oh mon Dieu! L'armée est seulement à quelques pas d'ici. Écoutez-moi, fourmis! Regagnez immédiatement vos demeures de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans s'en apercevoir. Et à ce moment, la chose la plus étrange que la fourmi pouvait s'imaginer est arrivée. Le prophète Salomon, que la paix soit sur lui, l'entendit et il sourit. Que se passe-t-il? Pourquoi l'armée s'est-elle arrêtée? Et pourquoi le chef sourit-il? Est-ce qu'il a compris ce que j'ai dit? Alors Salomon baissa la tête et il regarda la fourmi. Puis il dit dans le langage des humains, « Seigneur, permets-moi de rendre grâce des bienfaits dont tu nous as comblés, mon père, ma mère et moi. Fais que toutes mes actions te soient agréables et admets-moi par ta grâce parmi tes saints serviteurs. » Pardonnez-moi, noble prophète. Mais je ne comprends pas le langage que vous parlez. Le prophète Salomon lui dit dans son langage, « N'aie pas peur, l'armée ne détruira pas la vallée des fourmis. Rassure-toi, nous allons nous éloigner de votre vallée. » Je ne crois pas mes oreilles. Vous êtes vraiment en train de parler le langage des fourmis? Comment est-ce possible? Il lui dit, « Je suis le serviteur de Dieu et son prophète Salomon. Mon père est le prophète David. Dieu nous a initiés au langage des oiseaux et des animaux. » Vous êtes un prophète, fils de prophète? Il lui dit, « Oui. » Je vous ai entendu dire, Seigneur, « Admets-moi par ta grâce parmi tes saints serviteurs. » Le prophète répondit, « Oui. » Mais alors, le statut de serviteur est plus haut que le statut de prophète? Salomon, que la paix soit sur lui, a dit, « Il n'existe pas de statut, fourmi. Le sommet de la prophétie, c'est d'être serviteur, et c'est le meilleur statut de l'honneur des humains. » Oh, bon serviteur! Je vais prier pour que Dieu vous admette parmi ses saints serviteurs. Mais priez pour moi aussi. Salomon, que la paix soit sur lui, dit en souriant, « Je ne sais pas quelle prière dire pour toi, fourmi, mais je sens que le Seigneur Tout-Puissant fera de tes paroles des versets que les croyants répéteront dans leurs prières. » Puis le prophète se retourna vers son armée et leur dit, « Éloignez-vous de la vallée des fourmis et avancez. » C'est très étrange. Vous avez vu, la terre ne tremble plus. Ça y est, il n'y a plus de danger. Avez-vous une explication à ça, monsieur le chef? Je ne sais pas comment l'armée a changé de direction, mais nous avons survécu par un miracle. Grâce au Seigneur Tout-Puissant. Nous devrions rendre gloire à Dieu et le remercier à notre façon. Marchons, puis arrêtons-nous, puis changeons de direction, puis continuons à marcher. Ainsi, nous aurons rendu gloire à Dieu dans les 4 directions. Oh, la fourmi responsable a-t-elle survécu? La commandante qui surveille du sommet de l'arbre? Gloire au Seigneur Tout-Puissant, le Dieu de Salomon et de David. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire au Seigneur Tout-Puissant, le Dieu de Salomon et de David. Gloire à toi, Seigneur. Et lorsqu'elles arrivèrent à la vallée des fourmis, l'une de celles-ci s'écria, « Ô fourmis, regagnez vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans s'en apercevoir. » Ces paroles firent sourire Salomon qui dit, « Seigneur, permets-moi de rendre grâce des bienfaits dont tu nous as comblés, mon père, ma mère et moi-même. Fais que toutes mes actions te soient agréables et admets-moi par un effet de ta grâce parmi tes saints serviteurs. » Allah le majestueux a dit vrai. Et c'est ainsi que Dieu fit des paroles de la fourmi et de ses avertissements à son peuple, un Coran que les musulmans lisent dans leurs prières. Grâce à ça, ils connaissent une partie de la grande miséricorde de Dieu envers ses créations, et une partie de ses nombreux dons à ses serviteurs pieux. Pardonnez-moi si j'ai fait du mal à l'une d'entre vous sans le savoir. Aucun de nous ne jouit de la miséricorde et de la tendresse du prophète Salomon, que la paix soit sur lui. Mais je vous promets de regarder sous mes pieds pendant que je marche.
et de ne pas être arrogant envers ceux qui sont plus petits de taille ou qui ont moins de force que moi. Je vous promets également de respecter votre présence et de ne jamais vous faire du mal intentionnellement. Allez, je vous souhaite une très bonne nuit.